Bon, on est de retour au programme. Alors, je suis allé souper, là, je reviens. Là, Gus veut me regarder. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Là, on était rendu à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on reçoit une fonction ici. Mettons, on colle la fonction number maybe fail qui va retourner soit un chiffre, soit une erreur. Si c'est plus petit que 4, le chiffre qui est passé en argument, on va retourner plus gros que 4, ça retourne too big. Plus petit que 4, ça retourne too small, sinon ça retourne n. Alors là, on va caler pour chacun des chiffres de cette array-là. Alors, for num. Donc là, pour chacun, on va commencer par l'imprimer. Et puis, après ça, on cale la fonction. Donc, dans n, c'est soit une erreur, soit le chiffre qui a été retourné. Fait que c'est soit 4 qui a été retourné ou une erreur, too big ou too small. Une des deux sortes d'erreurs qui sont définies ici, avec les nums d'erreurs. Donc là, ici, là, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que if, quand on donne une union comme ça d'erreurs à if, peut recevoir la valeur ici si c'était si c'était pas une erreur. Sinon, dans le else, on va recevoir l'erreur qui est arrivée. Donc là, ici, ce qu'on dit, c'est qu'avec l'erreur, là, on pourrait peut-être faire semblant d'utiliser. Pour l'instant, là, juste, je vais dire erreur. Donc, on fait semblant d'utiliser juste pour enlever le warning. Le value aussi, il faut faire semblant d'utiliser en disant value comme ça. Sinon, ça ne compile pas. Et puis là, on peut juste voir que error is discarded. Ah. Consider using catch or if. Ouais. Là, il voit qu'on ne l'utilise pas vraiment. Bon, on va l'utiliser. Puis là, l'idée, c'était que dans le else, on va caler, on va se faire un switch en fonction de c'est quel type d'erreur pour pouvoir le dire. Donc, on va le switcher sur l'erreur. Puis si c'est my number error too big, on va écrire que c'est trop gros. On va dire que c'était plus gros que 4. Puis si c'était l'autre sorte d'erreur, on va dire que c'était plus petit que 4, là, on dit ça. Tout small. Là, c'est cool parce que là, on a un switch comme ça directement sur l'erreur. Puis là, selon la sorte d'erreur, on peut dire le print. Bon, c'était des virgules qu'il fallait mettre, pas des points-virgules à la fin de ça. Et puis, donc, c'est ça. Fait qu'on a. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser, la value. Parce que si on n'utilise pas la value, je pense que on va se plaindre. Here is discarded encore. Else, R. Ah ouais? Pourquoi il dit qu'il a discarded? À cause de ça? Please add a match. Ouais. OK. Comment ça, ils disent error discarded? J'ai pas discarded, j'ai dit unused capture. Ok, là, on est revenu à ça. Fait que disons que là, ça, c'est pas grave. Donc, je dis value. Pourquoi ça veut pas compiler ça? Ah ouais, ça a marché. Ça a fini par marcher. Bon, là, je pense qu'il faudrait faire un print à la fin. Séparer une erreur. Print. Je sais, mais ça va être bien plus gros que ça. C'est pas si pire, tu vois. Juste là. Ça va être correct. Et tu peux checker sur YouTube, là, tu vois, c'est bon. C'est pas si pire. C'est pas 100% qualité, là, mais on peut pas faire bien mieux, là. Là, on peut regarder qu'est-ce qui s'est passé. Là, je vais pas te mettre un breakpoint ici, on va le voir arriver. Oh, pourquoi là? Ok, non, ça, parce que j'ai encore. Je pense que t'allais à ça. J'ai comme le goût de faire print new line, une nouvelle fonction. Non. Bon, donc là, on voit ici qu'est-ce qui se passe. On rentre là-dedans. Number maybe fail, on rentre là-dedans. Qu'est-ce qu'on y a donné? On y a donné 2. Là, on sort d'ici, ça va dire sûrement too small. Clac, on retourne too small. On arrive ici. Puis le if, le n, on voit c'est quoi? Regardez qu'est-ce que c'est. C'est cette union-là. Tout 0, mais le tag est tout small. Donc ça veut dire qu'il va aller dans l'erreur. Il est dans l'erreur comme ça. Tac, on arrive ici. On voit que l'erreur, c'est tout small. Donc là, ça va dans le switch. On pogne lui, on écrit plus petit 4. Comme ça. C'est ça qui se passe. Je pense que l'erreur de unused variable est nouvelle. C'est pour ça que dans l'exemple ici, il faut qu'il l'améliore, il faut qu'il l'update.
Puis quand on regarde sur le site ici, là, on voit que eux, je pense que quand ils ont écrit cet exemple-là, il n'y avait pas l'erreur quand on n'utilisait pas une variable. Peut-être que je ne suis pas obligé de l'utiliser. Je sais pas si j'ai le droit de faire ça. On va voir si j'ai le droit de faire ça. Ça compile-tu? Ça a compilé. Bon. On n'est pas obligé on peut juste dire si c'est pas une erreur. Fait que ça se convertit donc en booléen automatiquement, une union de erreurs et de chiffres. Puis une chose qui est écrite ici, je suis pas obligé de faire ce scope-là ici. Fait que je peux virer ce scope-là, puis mettre le switch direct ici. Puis là, ça devient quand même assez beau. C'est élégant. Moi, j'aime ça. C'est beau de pouvoir juste switcher sur l'erreur comme ça. Ça ressemble pas mal à un catch. Puis il y a des exceptions, comme on serait habitué si les gens qui aiment les exceptions, ils vont être contents parce que c'est encore mieux en fait. Tu sais, c'est direct, on reçoit l'erreur, on peut faire ce qu'on veut en fonction de l'erreur. Moi, je pense pas qu'on peut vraiment battre ça là, ici, là. Je peux mettre ça direct dans number, maybe fail. Clac. Je peux pas donner ça direct à lui si on a le goût d'être encore plus concis. Et puis, ça rend ça. C'est bien ça. On reçoit ça, clac. Et soit on est content, soit on a une erreur. Ça a fonctionné. Fait qu'on a réussi ça, fait qu'on a donc compris comment on fait pour avoir un if avec une erreur ici. Donc là, où est-ce qu'on est rendu? On est rendu, ça c'était l'exercice 33, on est rendu donc à 34, quiz numéro 4. Bon, donc on va aller doucement. Quiz time, solve this. Ils disent, faites comme vous voulez, mais trouvez une manière pour que l'output soit mynum égale 42. On veut qu'on se ramasse à 42 à la fin. OK. Eux, ils veulent avoir, pour commencer, leur erreur, c'est num erreur. Alors, il y a une nouvelle sorte d'erreur qu'on invente. C'est erreur illegal number. Alors, on s'invente à nouveau une nouvelle sorte d'erreur. On va de ça. Illegal number. Puis dans le main, on va sûrement avoir autre chose. On n'a plus besoin de ça. Là, leur chose, c'est. On va chercher le stdout avec le stdio.get stdout writer. Là, on sait que ça peut pas, ça peut pas crasher, mais stdout, quand on va l'appeler, ça va peut-être faire une erreur. Donc là, ici, c'est vraiment ça qu'ils veulent qu'on fasse. mynum, on veut se ramasser avec 42 là-dedans. Ça va être une sorte de U32. On call getNumber. OK, getNumber, ça va être quoi? Ça va être fonction number. Et qui retourne l'union d'erreur avec un U32. Tu trouves ça plate, Gus? Non. Ouais. C'est pas la chose la plus excitante, les jouer avec les erreurs, mais je trouve ça c'est paisible, tu sais, puis on voit qu'on a de faire un système robuste qui va bien répondre aux erreurs pour que les systèmes crashent pas. Parce qu'on n'aime pas ça quand les jeux vidéo ils crashent. Ça fait. Les enfants sont pas contents quand le système crash. Et ça, ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est pour plus que ça arrive. C'est très utile ce que je fais. Tu sais, quand Fortnite crash, là, t'es pas content. Ça crache pas. Ouais, pas Fortnite, mais les autres jeux. Fortnite sont quand même pas pais. Mais en fait, je pense que ça met arrivé genre peut-être 5 fois que ça crash. Bon, Ça crache pas. Bon, fait que là, si false. Ah, si false, oh my god. Ok, ça arrivera pas. Error, illégal number. Bon, fait que ça arrivera donc pas qu'on va sortir une illegal number, c'est if false, hein, on s'entend. Mais donc le reste du temps, on va sortir 42. 42 de ça. Donc, get number, il va donc toujours retourner 42, il va pas retourner l'erreur, mais il dit peut-être, tu sais. Ok, ici, il va falloir faire quelque chose. Là, il va falloir se souvenir qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ça. Là, juste ça ici, ça compilera peut-être pas. Puis là, on sait pourquoi. Parce que ici, il nous dit expected type U32 found l'espèce d'union d'erreur ici qui est arrivée par ici. Puis on voulait que ça soit converti en U32. Fait que c'est quoi le truc? On dit qu'il faut catcher les choses ou try. On a le choix de le catcher puis le retourner de plusieurs façons. Il dit solve this any way you like. Fait que là, on va essayer la façon. On sait ce qu'on peut faire. On peut faire catch. Catch pour attraper l'erreur en place, puis donner dans mynum, on peut donner n'importe quel chiffre qu'on veut. Hein, si on veut un chiffre, fait que je vais rentrer un chiffre, je vais dire 12. Peu importe, on sait que ça va être 42 qui va arriver, fait qu'on est content.
Puis après ça, l'autre affaire qu'ils veulent, ils veulent qu'on fasse try, stdout, print, my num égale ça, euh, avec un return. Ouais. Et on finit par y arriver. Et puis, ça a l'air de ça ici. Ils veulent qu'on call try, parce qu'on sait que ça va retourner une erreur, mais là, ça veut dire que la fonction elle-même va pouvoir retourner une erreur. Fait que là, on est obligé, donc, à cause de ça, on veut être clean, on veut pas pogner les erreurs, on accepte que main retourne une erreur à la place. Fait que là, on sait qu'on peut faire any error ou void. Ça veut dire qu'on n'était pas obligé de le catcher. Parce que là, maintenant, ça ne dérange pas. On pourrait la retourner. On pourrait juste catch l'erreur, puis on pourrait la retourner. Turn error. Ça aussi, on a le droit de faire ça. Si on essaye ça, ça devrait compiler. On va être content. On retourne any error. Puis on est content, ça fait mynum 42. Mais là, ils ont dit qu'il y avait plusieurs façons de faire. Fait qu'on sait qu'il y a d'autres façons de faire. Disons qu'on va laisser le try ici. Puis on est content. Mais ici, à la place d'écrire tout ça, on sait qu'on peut aussi écrire try quelque part. Fait qu'on va juste dire try get number à la place, qui est un peu moins long à écrire. Et ça revient exactement à la même chose. Comme ça. Puis si on n'aime pas écrire any error, puisqu'on a le goût de sauver du temps, on n'est même pas obligé de l'écrire. Parce qu'on sait que quand il n'y a pas d'exclamation, ça implique que c'est any error ici et là, qui est virtuellement. Et donc ça fait la même chose. Donc c'est ça qui a l'air notre petit programme qui est capable de bien gérer les erreurs qui arrivent d'une fonction, qui arrivent de stdoutprint. Je pense que là, on a bien compris les erreurs comme ça. C'est un beau... c'est un bel accomplissement, bravo. Et la prochaine étape, on vient de faire le quiz numéro... quiz, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire 34. On est rendu à 35. Bon, on est rendu aux énums, que j'avais déjà parlé un petit peu, mais on va les refaire bien. Mais là, je pense que ça va aller vite. Ouh. On va aller bien doucement. On va juste copy-paster tout au complet pour regarder ça tranquillement. Là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont apparaître dans la session. Pour bien les choses. Remember that little mathematical virtual machine we made using the... Ouais, il y a un petit bout de temps, on avait fait le unreachable statement, quand il y avait une espèce de petite affaire. There were two problems with the way we were using opcode. Having to remember opcodes by number is not good. Ok, ouais, on est d'accord. Ça revient à ce qu'on disait avec les cartes l'autre fois. Alors, we have to use, because there's no way of knowing how many valid opcodes. Ouais, on se souvient de ça. On ne se souvenait pas combien de codes il y avait à l'époque. Enum is a Zig construct that lets you give names to numeric values and store them in a set. Oui. Const fruit, enum, apple, pear, orange. Oui, my fruit, c'est comme ça quand on a des fruits, on a pommes. On a des fruits comme ça, puis on peut choisir notre fruit comme ça dans la liste. Ça va très bien. Let's use an enum in place of the numbers we're using on the previous version. Bon. Fait que là, on a inc. Oh, il y en a trois, inc. Ok, non. Alors ici, il faut faire les choix. Alors, le choix, on sait quoi? C'est quoi? C'est inc. C'est pow. C'est dec. Ça, c'est les trois choix d'opération. Hein? On les met comme ça. C'est ça qui a l'air les nums. Là, ici, les opérations, c'est un array d'opérations. Puis la liste, c'est ça. On les met comme ça. Pra. OK. Ça marche. Puis current value, 0. OK, 0. Et là, après ça, on va looper sur les opérations. Fait que les opérations, on va les faire une après l'autre. Loop, opération, ça me donne une up. Switch sur l'up, en fonction de c'est quoi l'opération. Current value plus égal à 1. Ça, c'est le code de l'autre fois. Mais là, on n'a plus besoin de else. Ah, on n'a plus besoin de else parce qu'on sait qu'il y a ces choix-là. On n'a plus besoin du else. C'est vraiment le plus clean. On est comme ça maintenant. Là, on est content comme ça. Wow! C'est tout? C'est ça l'exercice? C'est fantastique. Puis là, on n'est même pas obligé d'écrire, je pense, eux autres. Je pense qu'on peut juste dire. Ouais. C'est bon ça? Tu vois, on n'est pas obligé de tout le temps les écrire eux. Parce que c'est facile à deviner. On peut être capable de deviner c'est quoi, évidemment. Parce que c'est des ops. Puis ici aussi, il n'est pas obligé de l'écrire. Alors, ça c'est cute, pareil, que les énigmes, on n'est pas obligé de le dire quand on est capable de le deviner. On peut juste dire tac, 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 c'est facile, pas besoin de else. Une belle petite énigme. Yes. Ça, c'est les énigmes. C'est comme pas compliqué. C'est pratique. Switcher sur les énigmes, c'est beau. Dans ce cas-là, ici, on n'aurait pas obligé de mettre des scores, je pense, en plus. Et puis, c'est ça, en prochaine étape. C'était le 35, on est rendu à 36. Num 2. Bon, peut-être que ça va être plus intéressant.
Là, on dit ça maintenant. On va y aller plus doucement. Continuez à travailler doucement. Hein? Bon. On va mettre le print comme on l'aime là. Puis on va enlever ça. Commence. Enums are really just a set of numbers. You can leave the numbering up to the compiler or you can assign them explicitly. Ok, ça c'est intéressant. You can even specify the numeric type used. Const stuff égale enum U8 foo égale 10. Ah ouais, on peut faire ça. Je fais const stuff égale enum. Puis on dit comme ça qu'on dit qu'est-ce qu'on veut utiliser. Puis on peut dire que mon enum ici il y a foo puis il y a 16 dedans. J'imagine qu'on peut mettre dire bar égale n'importe quel autre chiffre. On est content comme ça? Puis on peut dire bar s sorte de stuff égale point bar. Je vais faire ça. On dit qu'on n'a pas le goût de s'intéresser à s, fait que ça ne me dérange pas de qu'il soit en use. Puis là, je vais mettre un petit breakpoint pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'air à l'intérieur. J'ai le droit de faire ça. Et là, touk. S, c'est bar 34. Wow. C'est très bien ça. S. Bar 34. Ok. Ok, bon. On peut mettre n'importe quel, puis on peut choisir que c'est des 8 qu'on veut. Sûrement que si on met un plus gros chiffre, plus que 256, il va se plaindre. Il va nous dire que ça rentre pas, j'espère. Là. Capable de nous dire que ça rentre pas. Voilà, integer value 345 cannot be coerced to type 8. D'accord. Je sais pas pourquoi j'ai douté. Mais il y a d'autres choses ici là. You can get the integer out of a built-in function enum to int. What? Ok, enum to int. Ok. Wow. The int. Ça va être un U32. Non, on va dire que c'est un U8 parce que je sais que ça va être un U8. Et puis je vais dire égal à enum to int. Ok. Enum to int S. Ça. Ok. Le de int, on ne l'utilise pas. On va juste voir que ça répond à ça. Ça fonctionne. Ça va nous donner sûrement la valeur. À la place de nous donner, là, tu vois, S, quand on la regarde, ça nous dit bar. Puis de int, et puis une notion sûrement de bar, il est juste 39, 34. 34. Bon, on peut aller enum to int facilement. C'est pratique ça. Zig, après ça, stop fou. Non, that built-in function start with ça. Fait que ça, built-in function, fait par le compilateur. Enum to int. Bon à savoir. Zig, let's write integers in hexadecimal format. Ah, integers comme ça, 0xf. Value of 15 in x. Ouais, effectivement. 0xf. Ça, c'est 15. C'est exactement la même chose que 15, ça. Évidemment. Parce que c'est 0xf. Effectivement, c'est 15. No browser let us specify colors using an hexadecimal number where each byte represents the brightness of the red, green, and blue component, where 2x digits are 1 byte with a value range of 0,5255. RRGGBB. Please define and use a pure blue value color. OK? Donc on va définir une enum qui s'appelle color. Pure blue value color. Un enum. Puis là,
chacun a un range 0 à 255. Fait que ça veut dire que on a besoin d'au moins d'un U32. Parce qu'il y en a 4 des 8, il y en a 4 qui rentrent dans un 32. Donc, on va dire que les nums, on a besoin d'un U32, absolument. U32. On aurait pu prendre moins. On aurait pu prendre 24. Mais 32, c'est chiffron. Et puis, on dit que red. Red, c'est quoi? C'est 0x ff. 0, 0. Parce que le premier ff, on met au maximum le R, le red. Et la couleur red ici, ça va être 255. 255, c'est ff. OK. Red, green, blue. Comme ça. Puis on dit que green, ben, il va avoir ff ici, puis le blue, il va avoir le ff après. Ça nous fait des trois couleurs comme ça. Les couleurs va pouvoir, c'est un U32 en fait, mais on peut l'appeler red, green, blue si on veut. C'est cool ça. Wow. Ça, c'est ce qui est écrit dans l'exercice. Ooh. Remember Zig's multiline strings? Here they are again. Also check out this cool format string. Ok, X, schlag, schlag. Oui. Le X. Type X is lowercase hexadecimal. Un format string. Lowercase hexadecimal. Ok, ça c'est parce qu'on veut. Ça c'est le formatting dans un string. Là, si on écrit ça à l'intérieur d'un string dans un print, ça va écrire un lowercase hexadecimal, comme lui. Qu'on va l'écrire. Puis on va dire separator needed for formatting tags. OK. Après ça, on va dire 0, clac et 6. Le 0, c'est padding character. Default is schlag. Plus gros que 6. Alignment. Aligne à droite. Width. Use padding to force width. Please add this formatting to the blue value. Even better, experiment without it or try parts of it to see what it prints. OK, ok, intéressant. Là, ce qui est écrit ici, c'est print. Puis là, il utilise les oh. Donc, il va y avoir un multiline string ici qu'on met dans le print. Le multiline string avec ça de même. Oh. Là, on marque du HTML qu'on a le goût d'écrire facilement en faisant ça. Donc, on écrit du HTML maintenant dans le string. OK. Style. Ça, c'est un élément d'HTML. Et puis, on dit color. Ça va être facile d'écrire, de faire du HTML, donc. Ils nous font faire ça. Puis là, X. Voilà. Tu sais quoi? On va pas faire. Je vais juste commencer par ça. Qu'est-ce que ça répond? Écrit red. Span. OK. Ouais. Ça serait le string, mettons, pour commencer. Puis un suivi de la virgule. Puis les trucs à l'intérieur de ça. Comme ça, si je mets les choses à l'intérieur. Et puis là, on prend un red. On dit enum to int. Parce qu'on veut avoir le int. Alors on fait enum to int de color red. Là, il y en a juste un pour commencer à l'intérieur de ça. Fait que c'est lui qui va se faire interpoler avec color red, mais enum to int. Là, ça va répondre quoi, ça? Ça va répondre ça.
ça. Mais on veut pas qu'il soit comme ça. On veut l'écrire en X. Fait que là, c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Le formatting d'un chiffre en X aussi. Là, si on fait juste dire X, fait quoi? Ça nous le midi comme ça, FF 00. Mais là, on voudrait écrire. Bon, ils veulent qu'on mette un petit chose de même. Ça change rien, ça va juste écrire un petit, euh, un petit hashtag. Et puis X comme ça. Là, ils disent 0. Tassé de 6 à droite. Changer quelque chose. Ils veulent padder avec des zéros au moins de 6. Ah, ça serait dans le cas où c'était blue. Et si on avait mis blue à place. Mais en fait, si on met green, il va pas vouloir mettre des zéros sinon. Si j'avais pas mis ça, il va pas comprendre qu'il y a des zéros ici. Puis il va juste marquer les deux F. Ah, là, on est dans le green. Tu vois, il nous manque les deux petits zéros ici. C'est pour ça qu'on fait ça. Ah, ça a été long. Fait que si on se tasse à droite de 6 pour être sûr d'avoir des zéros de padding. Ici à la place, toi, par défaut, il disait que par défaut, c'était un ça de même s'il n'y avait pas le padding. Fait que sûrement qu'il va nous mettre des petits espaces. Tu vois, des espaces ici à la place. Intéressant, intéressant. On veut mettre des zéros à la place. Fait quand on veut voir des chiffres en hexadécimal, souvent on va les voir au complet. C'est la grosseur, fait que c'est comme ça qu'on fait. Bon, fait que là, je vais mettre les autres. C'est red, green, blue. Et puis, il voulait qu'on finisse ça avec un petit mille paragraphe, peut-être. Suivi de eux autres. Red, green, blue. Et là, on se dit, pas besoin de dire color avec les énigmes. On sait ça, nous. Fait que là, on va savoir, c'est comme ça qu'on fait un print d'un gros texte avec ça. C'est quand même beau. C'est pas dur. C'est le fun d'interpolation quand même. Oh, t'es pas content? On expected enemy, il sait pas en fait que c'est point red. Il sait pas, il s'attend pas à avoir une couleur. Il n'y a aucune façon de savoir que c'est une couleur. Oh, donc écrire les couleurs. Et un autre enemy pourrait avoir ça. Le même string, il pourrait faire partie d'une autre enemy, fait qu'il peut pas deviner que c'est color. Et ça, c'est très beau. Wow. Très bien. Yes! C'était cool ça. Wow. Wow. Il est capable de faire ça. C'est bien. Bon. Là, on vient de finir 36. On va aller faire 37. Oh, enfin, on arrive au struct. Ça a été long, ça a été long, ça a été long d'arriver au struct. Mais je pense que ça valait la peine. Bye bye la couleur. Bye bye toi. C'était le fun les énigmes. Mais là, il faut passer aux choses sérieuses là, parce que là, on n'a pas vu les structs encore. Puis sans les structs, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Struct, ça permet de faire ensemble. Ça prend ça. Les classes, hein, tout ça. On a appris ça à l'école. Hein, orienté à bouger. C'est pas mort encore ça. Il faut continuer. On va lire ce qu'ils disent ici. Being able to group value together, let's turn this into blablabla. Bon. Et là, on va regarder qu'est-ce qu'ils disent. Point 1. Var point 1. X. Ça serait 1. 832 égale 3. Ils disent ça. Point 1. Y. Point 1 Z. Des fois, on va avoir un point en 3 dimensions, puis ça va dire X, Y, Z comme ça. On dit que lui est comme ça. Et puis, on aurait l'air de ça avec nos points. Point 1. Après ça, on aurait un point 2. Un autre point quelque part. À un autre endroit. On pourrait peut-être prendre des flottes, là. Prendre des flottes. Pourquoi on prend pas ça, notre flotte? Un autre point, un autre endroit. Des points comme ça. OK. On n'aime pas ça, avoir le point 2
Le point 2 est à un autre endroit comme ça. On aurait 2 points. Hein? Il y aurait x, y, z pour chacun. Mais on va les mettre ensemble. Hein? C'est ça notre truc. Puis là, ce qu'on a le goût de dire à la place, c'est dans point 1. Comment on le ferait? On a le goût d'écrire les trois d'un coup. X, Y, Z. C'est quoi la syntaxe là? Ça serait de dire c'est une sorte de point. OK? Puis on veut que point X égale 3 égale le chiffre. Puis point Y égale l'autre chiffre. Point Z égale le dernier chiffre. C'est ça qu'on aimerait pouvoir écrire. Est-ce qu'ils veulent avoir d'habitude des espaces de même? C'est ça qu'on a le goût de dire. Ce sera une sorte de point. Et là, pour ça, il faut faire une struct. Sûrement qu'on définirait une struct. Là, on pourrait faire. Je pense que pour définir une struct, ce qu'on fait, c'est const. Ça commence toujours par const, étrangement. On écrirait point. Puis. Égal struct. On va faire une struct, puis là, on dirait les éléments de la struct. Genre X, Y, Z. Pour y dire qu'est-ce que c'est, ce serait un F32. Et on aurait un point comme ça. Ce serait 3 F32 de même. Dans le point. Ça compile ça. On dit mets-toi ton X de même, ton Y avec des points comme ça. Ça marche ça? Pas sûr que ça marche moi. Oh, quand on dit que c'est un point, il faut dire égal. Alors, c'est comme ça qu'on définit, qu'on fait un point, on marque point, puis après ça, on lui donne les choses comme ça. Fait que ça, c'est la syntaxe d'une struct en Zig. On dit, on définit c'est quoi la struct à composer de ça, puis on lui dit comme ça. Donc là, il est capable de deviner par lui-même que c'est un point, fait que je suis pas obligé de faire ça. Là, je vais faire semblant d'utiliser. Je vais mettre un breakpoint pour essayer de taper dessus, pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec point. Comment ça s'est passé? Ah, unused local variable. Ben, désolé, vous autres, vous allez devoir quitter. Et puis là, on a notre point composé de 3 morceaux. De même. Puis là, on avance. Et puis ça nous amène qu'on a notre point ici. Composé de 3 morceaux. Comme ça. Schlack, schlack, schlack. Les petits F32. Les petits floats. Bien gentiment. Hein? On va avoir n'importe quelle chose. J'imagine que si je dis pas lui, je dis pas le dernier, il va pas être content. Parce qu'il faut y dire tout, sûrement. Faut y donner chacun. Là. S'entend? Missing field Z. Mais peut-être que je peux y définir ici. Je dis que le Z, peut-être que je peux y donner une valeur par défaut. Si je dis que c'est ça le chiffre par défaut, vas-tu être content? Wow. Ça, c'est un peu cool quand même. Je peux y donner des choses par défaut. Puis, il les a pris. Il se les mis comme ça ici. Parce qu'il était déjà là. Je peux y donner des choses par défaut, puis pas les définir. Je peux faire ce que je veux ici. Je peux dire n'importe quel chiffre. Et puis là, ici, je peux obligé d'y donner des choses. Juste dire point, avec rien. Point. Puis il va les mettre par défaut. Toute la gang. Je crois. Ça marche. Point. Et j'avance de 1. Oh, il les a tous bien placés. J'étais pas obligé d'y donner. Coding constructeur ou rien, quand on faut juste donner les valeurs qu'on veut. Puis là, je peux overrider. Je peux dire Y, toi, tes points Y, là, tu devrais être égal à. On a dit égal. Ouais, c'était égal qu'il fallait faire. Ouais, égal à juste 2, disons. Ça va overrider le Y seulement. Point Y égale 2, comme ça.
C'est ça qu'on a dit, hein. Et puis ça m'a mis 2 dedans. Ça c'est des flottes, je sais pas pourquoi je fais toujours. Comme si c'était pas une flotte. C'est ça la syntaxe. On marque égal. On les définit comme ça. Si j'avais mis undefined, j'ai-tu le droit de faire ça? Undefined? Sur le X, puis j'ai dit pas c'est quoi. Il va toujours compiler? J'ai dit undefined. Fait qu'il va rester rien. Ça veut dire que dans X, il va y avoir une cochonnerie qui n'est pas définie. Il va-tu accepter ça? Il l'a accepté. Ça veut dire que c'est un peu dangereux parce qu'ici, dans X, il y a n'importe quoi. Il a mis 0. Il a choisi de mettre 0, mais il était pas obligé. C'était gentil d'avoir mis 0, mais faut pas en fait. Faut pas que laisser ça comme ça. Il faudrait le dire toujours. Fait qu'en défense, c'est comme si on disait ça me dérange même pas que quelqu'un mette rien. Fait qu'il faudrait. Fait que là, on a dit qu'on était content comme ça. On va faire le petit exercice. Ils disent blablabla, blablabla. Chose qui est intéressante, c'est que. Ok, on va faire l'exercice. L'exercice, c'est you will use an enum to specify the character class. Bon, fait que là, on a un problème intéressant avec un petit détail de. Comme si c'était un jeu vidéo. Alors, on dit. Conf classe. La classe. Là, on pense que c'est classe comme en Java, mais non. C'est la classe du perso. Ok, c'est un personnage. On dit que c'est un enum. Ok, puis c'est soit un wizard, soit un thief, soit un bard, ou soit un warrior. On a une belle petite enum ici. Un enum, on l'écrit avec un lettre majuscule. Ensuite, on a notre const character, un bonhomme de notre jeu, que ça va être struct, comme ça. Non, tu sais, dans en C, on aurait écrit struct au début, puis on aurait juste écrit ça. Ça aurait été juste struct, puis ça de même. Et là, à la place, on écrit const character égale struct. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Là, je pense qu'on va bientôt comprendre pourquoi c'est comme ça. Puis il y a une bonne raison. Je pense. Je pense qu'il y a une bonne raison. Donc là, qu'est-ce qu'il y a dans l'enum? C'est ça, c'était comme ça avec des virgules. C'est des choix. Mais un character struct, c'est la même chose, ça comme avec des virgules, mais là, ça sera pas comme une union. Parce que ça, c'est comme si c'était une union, c'est un choix entre eux autres. Mais struct, c'est pas comme une union d'un choix entre la gang. Tout le monde sont tous dedans. Alors, ça veut dire que la classe est dedans. C'est une sorte de classe du perso. Et puis gold, c'est combien d'argent il y a? Ça va être un 32. Et puis l'expérience, ça va être un 32 aussi. Bon, une classe composée de ces trois éléments-là. Combien d'argent il y a, son expérience? Sa classe qui est un de ceux-là. On voit ici que, tu vois, un enum puis un truc, c'est beau. Ça ressemble à un uniforme. Comme un des quatre, puis lui, il se prend sa classe du perso. On pourrait donner une valeur par défaut. Bon, donc là, on va juste faire ce qu'il dit de faire. Var. Glorp, j'aime son nom. Glorp. Glorp. The Wise. Glorp the Wise, c'est un character. C'est un character, Glorp the Wise. Puis on lui donne ses affaires. Comment on lui donne les choses? On donne comme ça, mettre un point. Classe. Classe du perso. Point. Wizard. Ouais. Puis là, on lui donne des virgules à chacun. Point gold. Donc, combien de gold, là, il y en a 20. Puis de l'XP. C'est là qui est pas capable de compléter. Pourquoi il est pas capable de compléter? Il a 10 d'expérience, lui. Toujours des virgules. C'est uniforme.
Même si eux autres, c'est pas bien grave. Globe de Wise, on va faire semblant qu'on l'utilise. On va voir si ça compile. On a ça ici. On a fabriqué un globe de Wise. Wow. Tu es content? Tu as compilé? Tu m'as fait un globe de Wise. On arrive ici et on regarde le globe de Wise. Pouf! On a un globe de Wise. Il a fallu que je le définisse. Et que lui ici, on s'entend qu'il va deviner que c'est une classe du perso. Fait que je suis pas obligé de dire que c'est une classe du perso Wizard. Il va le deviner lui-même. Classe Wizard. Ouais. Il va essayer ça, hein? Oui. Merci. Toi, panique. C'est comme bizarre ça. C'est des vieilles affaires. Non. Ok. Là, c'est une variable, ça fait que là, on va dire lore de wise. Fait que là, comment on fait pour lui donner plus de gold? On dit point gold plus égale 5. Wow. On a utilisé pas besoin de faire ça. Puis, ça, parce que là, on est donné. Your wizard has black health and black gold. Globe de wise health gold. Wow. Globe de wise. Qui a monté son or, il va être rendu à 25. Fait que ça va être écrit 25 possiblement. T'es pas content? Pas de health. Ben là. Ah, please add a new property called health. Ah. Ils veulent qu'on y mette du health avec un U32. C'est ça qu'ils disent. Health. Ça va être un U8. Et puis, ils veulent qu'on le parte avec 100 health. Health. Ils veulent qu'on y enlève de la health. Là, on va juste avancer. Donc, on arrive ici. Il y a écrire des choses. Your wizard a 100 health et 25 gold. Voilà. Ils veulent qu'on y enlève de la health. Moins égal de 10. Là, la question, c'est. J'ai plusieurs questions. Premièrement, eux, faut-tu que je donne dans le même ordre? T'es-tu capable de finir? Ok. Bon, bravo. Si je donne dans l'autre ordre, là, je peux juste faire. Pourquoi? Je me trompe d'ordre ici, là. Est-ce que ça va les déranger? Ah, ça les dérange pas. On a le droit de mettre dans l'autre ordre. C'est contrairement à C++. En C++, 20, ça c'est permis de faire ça, mais il faut que tu donnes le même ordre. Alors voici comment on crée une struct. Là, si on avait dit, comme on avait dit, c'est qu'on peut mettre des valeurs par défaut ici. Si je mets ça ici, puis là, je peux même pas, si je le définis pas, je pourrais l'overrider, mais si je le fais, si je le mets pas, si je fais juste oublier de la mettre, je vais juste oublier de la mettre, ça ne dérangera pas. Ça fait la même chose. Définir les trucs de même. Ça, une struct. Très bien. C'est le fun, les structs. On met ensemble des choses. Glorp the Wise. C'en est un, mais tu vois, je pourrais en avoir un autre bonhomme, évidemment. C'est ça qui est le fun avec les. Je peux faire un autre bonhomme qui s'appellerait Crapaud. Ouais, lui, ce serait le Bard. Le Bard qui a 200, qui a beaucoup d'argent, mais pas d'expérience. Crapaud, lui. Lui, il va pas être content parce que je l'ai pas utilisé. Your Bard. Crapaud. Crapaud.
Ah, tu vois, on fait des bonhommes, puis on les dessine, puis ils sont indépendants. C'est très bien, c'est ça, une struct. Bon. Donc là, ça c'était struct 37. On arrive à struct 2. Ils disent la chose suivante. Grouping values in structs is not merely convenient. It also allows us to treat the values as a single item when storing them, passing them to function, etc. Bon, évidemment. This is exercise demonstrates how we can store structs in an array and how doing so lets us print them using a loop. Donc là, les bonhommes, on va pouvoir les mettre dans un array. Hein? C'est ça le concept. Donc on va garder notre classe character, mais là, dans notre main, on va s'en faire deux des bonhommes. Ah, wow! J'en avais déjà fait deux, mais là, on va les préparer. On va se faire un array de bonhommes. Alors, c'est quoi? On va écrire var. On va écrire les persos. OK? Persos pour pas se mélanger, parce que si on dit chars, on a des persos. Ça va être un array de 2. Character égal. Undefined. OK, on le définit pas tout de suite. Puis on va les mettre les deux. Puis on va pouvoir dire que globe de y, ça va être le premier. Tu vois? Pour l'appeler, on pourrait dire globe de y, on pourrait dire que c'est le perso numéro 0. Alors perso 0, c'est égal à globe de y, on le met dedans. Par contre, là, ici, peut-être que lui, il va se faire copier dedans, là. C'est pas le même, là. C'est pas un pointeur, là. Ça fait qu'on s'entend que si ici je fais plus 5, celui dans perso, il va pas se faire plus 5. Parce que ça, il se fait copier dedans, là. Ça, c'est bizarre, par contre. On a un array ici de 2 bonhommes. J'en fais un, puis je le copie dedans. Mais ça veut dire si je fais plus 5 sur lui, est-ce que celui qui est dans perso 0 il est encore plus 5? Ouais. Si je print le numéro 0, là. Le perso 0. Perso 0 has dans health and gold. Est-ce que lui est resté pareil? Perso 0? C'est intéressant comme question, hein? Question très importante. Puis j'avais fait crapaud aussi, là, lui. On va le mettre ici à côté. On va dire à perso 0, c'est Lord of the Wise, puis perso 1, c'est crapaud. Là, on va le checker, on va essayer de voir. Oh, ça c'est vraiment intéressant comme question. On va voir qu'est-ce qui va se passer. On va voir nos deux bonhommes, Lord the Wise puis Crapaud. On va les mettre dans l'array. Mais là, l'array de perso, là, il y en a quoi? L'array de perso, il est là ici. Il n'y a rien là-dedans. Les persos, c'est juste du garbage ici. Il n'y a rien de bon là-dedans. Puis là, on lui dit prochaine ligne. Là, lui, il est rendu pareil que Glorp the Wise. Alors, Glorp the Wise, tu vois, il y a 20 gold. Et puis, perso 0, il y a aussi 20 gold. Il a l'air d'être le même. Par contre, c'est pas le même. Il a été copié de là à là. Alors, donc, on va faire gold plus 5 à lui. Globe the Wise, qui est ici. On va faire plus 5 sur l'otation. Pouc. Plus 5. Plus 5 sur lui. Par contre, celui qui était dans perso 0, qui avait été copié, il est resté à 20, lui. C'est très important de bien comprendre ça, en fait. Ça, c'est vraiment un array character. C'est pas des pointeurs sur des characters. C'est pas des références. Ça a copié. Tout le truc. OK? Peut-être pour pas se mélanger trop, on va juste oublier son nom à Glorp the Wise. On va dire clac, direct comme ça. Puis perso 1. Donc là, c'est crapaud. Il a l'air de ça maintenant. On le fait juste les setter directement. De même. Comme ça, lui, ça va être perso 0 qui va se faire mettre plus d'or. Et puis, lui, on va l'oublier. Et puis là, lui, ça va être perso 1. On va laisser faire crapaud, bon, comme ça. Et puis, ils ont l'air de ça. Wow. Ils disent la chose suivante. On va le faire. On va faire
On va dire comme ça. Please add Zump de loud. Zump de loud. Ouais, Zump de loud. D'accord. Avec ces propriétés-là. Ok. Mais ça, j'avais fait un peu là. Ils disent que ça va être un bard. Son gold, c'est 10. Son expérience, c'est 20. Ils sont help, c'est ça aussi. Ok. C'est le perso 1. Par contre, il n'y a pas de nom. Hein? On n'a pas donné de nom. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va louper dans notre array de bonhomme. Ok. Ouais. Or, perso. Ça nous donne un bonhomme. Ouais, le perso. Là, sur les persos, on va avoir un perso, on loupe dessus, ça nous donne un perso. On va écrire quoi? On va écrire print. Ah, ils veulent qu'on écrive ça comme ça. Ouais. Puis que là, son numéro. Fait qu'on reçoit le perso, mais on a aussi son numéro dans l'array qui vient avec. Toujours en deuxième, c'est comme l'index. Là, ici, on va écrire num plus 1. Ça va être plus beau d'écrire 1 puis 2 à la place de 0 puis 1. Je suis pas d'accord, moi je pense que c'est beau de juste. Pas grave, c'est à part à 0 les index. On est content comme ça. Pourquoi qu'on commencerait à 1? Ça va juste être plus mêlant qu'autre chose. Il appelle, nous on l'appelait perso. Perso gold. Perso health. Perso experience. Parfait. Hein. Wow. Donc là, ça nous l'a donné, les deux bonhommes. Puis ils disent que si on l'ajoute pas, ça, qu'est-ce qui va se passer? Ils nous disent quelque chose d'intéressant. Ils nous disent la chose suivante. If you tried running the program without adding Zump, il va avoir du garbage dedans. Et ça nous donne ces chiffres-là. 28. Ce chiffre-là, c'est quoi? Huh. Si on le dessinait en hexadécimal, genre, si on dit X, 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 en hexadécimal, on va voir que le deuxième bonhomme en hexadécimal, ils disent que c'est AA. C'est AA. Wow. En hexadécimal, les choses pas définies, ils se font mettre A. Ça veut dire que ça nous rappelle que c'est pas défini. Si on est dans des bugs. Si on dépend des bugs, en release, ça serait vraiment du garbage, parce que ce serait de la mémoire pas initialisée que c'était ce qu'il y avait avant. Faut pas prendre la peine d'écrire ça, parce que ça y a pris du temps à écrire des A là-dessus. Là, c'est des choses pas définies. Avant qu'on y mette ça dessus. Ah, très intéressant ça. Wow. Fait que là, c'est bon quand on cherche quelque chose, ces chiffres-là, on peut s'en souvenir. Le chiffre que ça donnait, c'était les chiffres. Quand on le regarde dans les hexadécimales, on voit que c'est des A, fait que c'est de la valeur, de la mémoire pas initialisée. Ça, c'est très intéressant ça. Wow. Undefined locations to make them easier to spot when debugging. Ça, c'est A. 1, 0, 1, 0. C'est A, ça? Ça, c'est A. 10, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, c'est ça. Je suis mélangé. Je suis mélangé. Ce truc 2. Bon, ben, je pense que ça va être assez pour ce soir. Je suis un peu fatigué. On a beaucoup travaillé aujourd'hui. Comme vous voyez, j'ai comme décidé de faire ça soudainement. Puis je suis bien content de l'avoir fait. Sauf que là, je suis fatigué. Puis je suis fini de parler. Mais bravo. Si vous avez réussi à suivre jusque-là, je vous félicite. Ça fait quand même longtemps. On est rendu à presque 1 heure de travail. On s'est rendu au struct. Vraiment, vraiment content. Faites un array. Prochaine étape, ça va être les pointeurs. Là, on arrive dans les choses plus sérieuses. Ça a été un peu lent quand même. On a eu plusieurs heures de niaisage pour se rendre jusqu'ici. Je pense qu'à partir de maintenant, on va pouvoir s'amuser là. Parce que c'est quand même une base solide. On est capable de louper sur des classes. Wow. Ok. Ben, à la prochaine. Salut.